édition de Koh-Lanta. Il ne reste plus que 20 d'entre vous. Je vous rappelle que sur la dernière épreuve, Terence a remporté l'épreuve de confort. Voilà. Terence, veux-tu dire un mot au groupe sur l'épreuve de confort? Bah non, j'ai rien à dire. Rien à dire. Et c'était une épreuve en binôme. C'est-à-dire 2 personnes. Voilà. C'est une épreuve où il va falloir se faire confiance, où il va falloir s'écouter les uns les autres, pas s'énerver. Toutes les techniques sont bonnes à prendre, ce sera à vous de voir entre vous. Voilà. Et pour cette épreuve, c'est très simple. L'avantage vient à Terence, qui a gagné l'épreuve de confort et qui peut choisir en premier le partenaire qu'il choisit pour ce binôme. Bien joué. L'épreuve à l'aveugle. Pour cette épreuve, nos jeunes sont en binôme. Le but étant de placer le plus vite possible son stylo au milieu de la cible. Mais la difficulté, c'est qu'il y a un parcours semé d'embûches pour y arriver. La communication est la clé de cette épreuve, car l'un des deux ne voit rien. À droite un peu. Voilà, avance. À droite un peu, à droite. Encore. Là, devant, avance. Voilà. Un peu plus haut, voilà, ici. À droite. Mec, c'est... C'est bon là? Ouais, qualifié. Bien joué les gars. Alors, Rudy, comment ça s'est passé cette épreuve phénoménale? C'était dur, on voyait rien. Les gars, vous avez vu quel est le stylo? Des fois, il me guidait un peu mal. Vas-y, cours, là c'est bon. Yeah. Lucas, un petit mot après cette superbe épreuve. C'était compliqué. Trouvez-vous ça compliqué? Oui, surtout l'épreuve du palais. Ouais, ça doit être dur De mettre la bonne force. Voilà, de trouver la bonne distanciation du plateau. Monsieur le champion de la première manche, qu'avez-vous à dire? Ça a l'air compliqué quand même, hein, des fois. En fait, il va encore trouver les lunettes à David. Il va encore trouver des lunettes. Donc là, vous insinuez qu'il y a eu de la triche? Oui, beaucoup de chance aussi. Sur la première manche, il y a eu de la triche? Il est tombé sur le bout de bois par hasard comme Inès. Ouais. Et moi j'insinue qu'il a volé mon triangle alors que ça faisait 45 minutes que j'étais là. 3, 2, 1, go!
cette épreuve? Bah un peu compliqué, on est déjà monté mais sinon ça va. Le plus dur sur ces différentes épreuves? Le balai et l'épreuve où il faut attraper le stylo. Et ton coéquipier? Il a bien géré. Qu'en as-tu pensé? Bah très fort et très bien. Il a bien expliqué. Nathan, est-ce que ton collègue a été bon? Ouais, ça va, la communication est Alors messieurs, alors Gabi, alors Terence, cette épreuve? Bah ça a été, mais on pensait pas que les gens seraient aussi rapides. Ouais, c'est ça, c'était rapide. Pour cette demi-finale, 8 jeunes aventuriers sont encore en course pour se qualifier pour la grande finale de Koh Lantado. Que serait un Koh Lantado sans la fameuse épreuve tant redoutée qui est l'épreuve des poteaux? Bon courage à tous nos aventuriers. Après plusieurs minutes sans bouger, nous imposons aux aventuriers de rester en équilibre sur une jambe. Mais malheureusement, Bastien, suivi de très près par Raphaël, ne garde pas leur équilibre et échoue aux portes de la finale. Le règlement de Koh Lantado étant très strict, c'est désormais au tour de Rudy et Pavel d'être éliminés pour avoir reposé leur deuxième pied sur le poteau. Ils ne sont désormais plus que 4 à la conquête des 3 places de finalistes. Après une épreuve éprouvante, voici nos 3 finalistes qui seront départagés par les votes de l'ultime conseil et ainsi remporter la victoire. Car vous le savez, dans Koh Lantado, il ne peut en rester qu'un.